Quand un Français est retenu en otage, il est de tradition que la France intervienne. C'est ce que vous dites, maître? Oui, C'est oui. ce que vous dites. Ce terme Mais d'otage... Carlos Oui. Ghosn n'est pas que français. Comprenez ce que Mm. je veux dire? Où payait-il ses impôts? D'après ce que je sais, il les payait aux Pays-Bas, puisque c'était son domicile. Vous savez, c'est quelqu'un qui vivait entre le Japon, les États-Unis. Quelqu'un, un Français qui ne paie pas ses impôts en France, qui demande, qui fait appel au gouvernement français, ça pose problème. Et je sais, William, que les auditeurs se posent cette question et posent cette question. Pourquoi cet appel au président de la République? Pourquoi la France devrait intervenir alors que M. Ghosn n'est pas résident fiscal français? Vous savez, d'abord parce qu'il est français, il est citoyen français, et que la fraternité, malgré tout, fait partie de nos principes. Et l'égalité aussi, car d'autres Français placés dans des situations analogues ont toujours et de tradition bénéficié du soutien de l'État. Donc ça, c'est la première chose. D'autre part, vous savez, je sais très bien ce que Carlos Ghosn symbolise. Et chacun se dit, pour la raison d'ailleurs que vous avez évoquée, au fond, on ne va pas le plaindre. Il ne demande pas à être plaint. Ce qu'il demande, c'est le bénéfice de la loi, c'est l'application de la loi simplement. Il sait qu'il ne pourra pas bénéficier de l'empathie, de l'humanité, du sentiment tout à fait humain d'empathie, de l'opinion. Mais encore faut-il qu'on ne le prive pas de l'application de la loi. Il payait ses impôts, il les payait aux Pays-Bas parce que c'était le siège de l'alliance Renault-Nissan. C'est pas lui d'ailleurs, d'après ce que je crois savoir. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que ce soit lui qui ait décidé de ce siège-là. Et comme l'a dit le ministre des Finances français, il était en règle par rapport à ses obligations fiscales françaises. Mais on a aujourd'hui un Français qui est vraiment pris en otage par un système. Un Français qui, il faut le rappeler quand même, aura par son action contribué à enrichir les Français, parce que la valorisation de Renault, entre le moment où Carlos Ghosn en est devenu le dirigeant et la fin de ses fonctions, s'est considérablement accru, de plus de 1 milliard, sans parler des dividendes. Bon, bref, il a fait de Renault et de Renault-Nissan un des premiers groupes, ou peut-être le premier groupe mondial. Donc, et il s'est battu, certains l'ont dit, je crois que c'était ici Arnaud Montebourg aussi, l'a même dit, il s'est battu pour les relocalisations, pour l'emploi en France. Donc, on peut discuter de cet aspect-là, mais enfin, vous savez, la justice, ce n'est pas pour rien que le symbole de la justice, c'est quand même une balance. C'est l'équilibre, c'est mettre le pour et le contre en regard.